Boker Tov, bonjour mes chers amis, et on va non seulement poursuivre le chapitre 5, on va essayer de le terminer ce matin, et on était arrivé donc au verset 15, on avait vu juste avant le verset 14 qu'on s'en va de ce monde comme on est venu, c'est-à-dire tout nu, on ne peut pas prendre avec nous tous les biens qu'on a essayé d'accumuler durant notre existence ici-bas. Et il suit donc sur cette même lancée et il dit « Vegamzo ra'a hola » et cela aussi est un mal douloureux. Kol ummat sheba ken yelech. Ici, ummat, comme le précisent ici les commentaires, c'est bidiouk, avec une grande précision. Donc il y a ici donc un équilibre. Kol ummat sheba ken yelech. Tout comme il est venu, eh ben il s'en va, ou il s'en ira. Ve uma yitron lo, et quel profit y a-t-il pour lui? Ksheya'amol la ruach, de ce qu'il travaille finalement donc pour du vent. Puisque, comme, et c'est la suite de ce qu'on avait vu la dernière fois, de la même façon, donc on va s'efforcer pour accumuler. Donc rappelez-vous, donc si son fils, Lo Alenu, qu'à Dieu ne plaise, va mourir, donc à qui il laissera, il aura accumulé tous ses biens pour rien du tout, donc pour du vent, c'est ce qu'il veut dire. Donc quelle est la solution? Donc on va poursuivre la lecture et on va voir un peu plus clair. Gam kol yamav bachoshech yochel. Alors ça c'est la tradition massorétique. Certains commentaires vont changer. Par exemple, dans les Septante, il y a une légère modification. On va d'abord traduire comme nous on l'a reçu dans la Massorette. Gam kol yamav bachoshech yochal. Et de plus, durant tous ces jours, yamav, il mange yochel bachosher, dans l'obscurité. Alors, certains se disent, et pourquoi? Alors, est-ce que c'est une preuve de kamtsanout, c'est-à-dire il est tellement avare, il attend la nuit, mais certains répliquent non, puisqu'il y a beaucoup de gens qui attendent la nuit. C'est vrai qu'il n'y avait pas l'électricité, mais on pouvait manger à la lueur d'une bougie. Donc, qu'est-ce qui se cache ici? Comme si, quelque part, il voulait se cacher pour manger, ou, d'après d'autres explications, parce que il mangeait peu, et donc c'est pour ça que c'est dans l'obscurité. Et Vechas, la suite du verset, Vechas harbe vecholio vaketzef. Dans Kaas harbe, dans de nombreux chagrins, vecholio, et dans la souffrance, dans la maladie, vakatsef, et dans l'irritation. Je disais que dans la traduction de la Septante, ici, on remplace le chaf par le bet. Yé Abel, donc il sera en deuil. Donc tous les jours, il sera dans l'obscurité, comme va Evel, certains disent, ou est dans le deuil, vechaas. Et ici, le mot kaas serait alors lu comme un verbe. Et il se mettra en colère, harbe, beaucoup, vecholio vaketzef, en entraînant donc des maladies et des irritations pour rien. Donc, là aussi, il faut faire attention, donc, de savoir profiter de ce que Hachem nous donne, et ça va être la conclusion, justement, de ce chapitre. Dans le verset 17, Hine Asher Ra'iti Ani, et voici ce que j'ai vu, c'est sa conclusion, le roi Salomon qui dit, Asher Yafe le'echol velishtot velirot tova bechol amalo. Donc, qu'est-ce qu'il convient de faire? Il convient le mieux, Ra'iti Ani Tov. De quoi? Asher Yafé, le mieux pour l'homme, c'est les echol velishtot, de manger velishtot, les echol velishtot, et de boire velir hot tova, et de goûter, ou savoir boire, voir plutôt ici le bonheur, bechol amalo sheyamol tachat hashamesh, par tout son travail auquel il aura travaillé sous le soleil. C'est-à-dire savoir apprécier tous les efforts à sa juste valeur et profiter, c'est-à-dire ne pas essayer d'accumuler. Asher natan lo Elohim ki hu chelko, et comment, pourquoi? Parce que, pourquoi je devrais moi voir le bonheur dans tout ce que je possède? Et il rajoute, pourquoi? Pendant le nombre de jours de sa vie que Dieu lui a donné, ki hu chelko, car c'est là sa part. Donc, on ne sait pas combien de temps on va vivre. On sait que tout ce que Hachem nous a envoyé, c'est aussi pour notre profit. Donc, savoir voir le bien et le bonheur dans tout ce que l'on possède, ne pas chercher à avoir plus, ne pas chercher à garder plus, mais savoir apprécier à sa juste valeur, chelko, sa part, ce que, autrement dit, Akadosh Baruch Hu nous a octroyé. Comme la conclusion, on va le dire, Gam kol ha'adam asher natan lo Elohim osher unchasim. Et de plus, tout homme à qui Dieu a donné
Rocher, la richesse, Nechassim, et des ressources, des biens. Vehishlito le'echol mimenu, et à qui il a laissé le pouvoir d'en manger. Et velaset et chelko, et d'en prendre sa part, velismoach ba'amalo, et de jouir de son travail, zo matat elokim hi. Ça, cela aussi est un don de Dieu. Donc, savoir justement apprécier tout ce qu'Hachem nous a permis d'avoir. Ki lo harbe yiskor et yemei chayav, car il ne songe guère au jour de sa vie, qui a Elohim ma'ane besimchat libo, parce que Dieu l'occupe à la joie de son cœur. Et comment c'est la joie de son cœur? Savoir que tant qu'il est en vie, tant que Hachem lui a envoyé des biens, eh ben, il s'agit de savoir non seulement apprécier, mais la condition zo matat elokim hi, que c'est un don du ciel. Profitons-en. Très bonne journée à tous.